Il est exactement 11h30 à notre montre. Et bien sûr, si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur la télévision togolaise, la première de toutes les chaînes ici au Togo. Et vous êtes en direct dans l'émission La Pause. Alors, le choix du bon conjoint auréolé, le thème qui a fait objet de sujet le mardi dernier avec maman Suzanne et tous les chroniqueurs ici au plateau. Nous allons poursuivre avec ce même sujet puisque les chers téléspectateurs nous ont envoyé énormément de questions concernant d'autres volets de ce sujet. Pour certains, le physique importe dans le choix du bon conjoint. D'autres, c'est que la femme doit savoir bien faire la cuisine et ainsi de suite, des deux côtés aussi. Alors, l'homme doit être riche, doit être beau, doit être grand de taille et doit savoir comprendre sa femme. Alors, on est là pour poursuivre aujourd'hui ce thème. On va parler de l'importance ou le rôle de la religion dans le choix du bon conjoint et également de l'ethnie. Et nous allons également recevoir vos avis, chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus avec nous au plateau. Il y a maman Suzanne, je vous prie de l'applaudir très fort. On va l'accueillir bien sûr dans cette émission comme cela se doit et lui adresser le bonjour. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Louise. Comment vous allez maman? Je vais bien. Vous êtes encore très jolie, très belle ce matin. Gloire à Dieu. Dans votre lessie de chez nous là. Merci beaucoup. Alors Chilalo, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Alors, Wisdom. Oui. Bon, avant de te répondre, permets-moi de dire un truc très rapidement de chers téléspectateurs. Oui. Même si on a une émission La Pause d'ailleurs, mais ça m'est pas eu. Rai, puis oui, je pense que tout le monde a clé, nana, pas oui, et n'y a halia, à Balouise, pour voir si des fils ou d'ailleurs. Sonole, t'es des automongo, Tandoro, Suzanne, des automongo. Mes amis, alors, Wisdom, tu as envie de savoir ce que j'ai dit? Eh bien, exactement, mais bien sûr. Je ne sais si tu nous as insultés ou pas. Alors, je disais tout simplement que je disais un bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission La Pause. Au même moment, dire que le mardi passé, on avait commencé une thématique qui parlait du choix du bon conjoint. Et aujourd'hui, nous allons terminer ce thème avec notre maman que nous adorons tous sur ce plateau, maman Suzanne, bien sûr. Alors, salut toute l'équipe. Bah alors, salut Métil, mon vrai perroquet, mais c'était cool. Non, mais si vous allez bien. Non, on va très bien, je t'adore comme ça. D'accord, moi aussi je vais très bien. Encore très belle ce matin. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on est bourré de femmes, on est entouré de femmes. Océane a l'habitude de dire, voilà, qu'elle est la seule femme parmi les couilles, mais bon, permettez-moi. Alors, Miss Eve. Bonjour Wiz, bonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien. D'aujourd'hui. Oui. La fois dernière, tu avais fait une introduction qui nous a vraiment accablé, qui a attiré notre... Justement, c'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'introduction toute faite. Oui. Mais hier, particulièrement, je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait rire et qui m'a réconfortée. Voilà. Et la dame, qu'est-ce qu'elle disait dans la vidéo? Elle disait... Je veux un homme qui soit fort, qui puisse me protéger, mais en même temps, quand il a envie de pleurer, qu'il vienne pleurer et qu'il me dise « j'ai peur ». Alors, tous les hommes n'arrivent pas à le faire. Bah, ça fait partie également du choix du bon conjoint pour les femmes, pour nous. Donc, restez connectés, ce sera tout à l'heure dans le débat. Applaudissez-moi la fille. Tous les hommes n'arrivent pas à le faire, mais en fait, c'est pas donné à tous. Disons, tu es touché ou bien quoi? Oui, je suis touché parce que c'est pas donné à tous les hommes d'exposer leur souffrance, tout ce qui les touche et tout ce qui ils ont. D'une part, c'est pas l'orgueil de l'homme, ça? Non, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Parce que nous, on est de nature à ne pas exposer les choses. Non, vous n'êtes pas de nature à ne pas exposer les choses. Vous avez été éduqués comme ça. On dit les hommes ne pleurent pas. Toi, tu es un garçon, pourquoi tu pleures? Les hommes ne pleurent pas. Ils ont été éduqués comme ça à cacher leurs sentiments. Ma fille a mis les familles. On pleure. Alors, Missy, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Louise, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Célia. Alors, le choix du bon conjoint. Oui. Moi, personnellement, je trouve que concernant ce thème, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Oui, exactement. Même pour certaines personnes ou bien certaines familles, il y a le critère religieux, là qui vient toujours. Tu dois être forcément protestant avant que je ne puisse me marier à toi. Ou bien lorsque tu es catholique, c'est que forcément tu es mon homme à moi, tu es la femme qu'il me faut. Et moi, je trouve que le bon conjoint, c'est beaucoup plus
que ces aspects-là, côté religieux, côté ce que je ressens, mais plutôt ce qu'on veut. Ce qu'on veut et ce qu'on aimerait que cette personne-là représente pour nous. Ce qu'on peut représenter pour cette personne-là aussi en retour. Donc, restez scotchés. Le thème d'aujourd'hui sera très, très ensanglant. Justement, ensanglanté. Merci beaucoup, Miss Célia. Alors, elle a tout dit. Hein? Donc, voilà, on va y revenir tout à l'heure avec Maman Suzanne et vous, chers téléspectateurs. Mais on est avec nous également Yannick Smossi. Aujourd'hui, dans voilà, la rubrique de Maman, on va manger immédiatement en train de discuter, débattre le thème et en mangeant immédiatement. N'est-ce pas, Yannick? On va manger le thème. Donc... on va manger le thème. Bonjour à Wisdom. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour chez vous. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est journée débat, c'est émission débat. Et on est là pour finir, en tout cas pour apporter quelques connaissances qu'on a du thème. Le bon conjoint. Comme Célia l'a dit, c'est assez, je dirais, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'aspects dans ce thème. Parce que si tu veux, on est né dans une famille, mais on vit dans une société. Donc, il y a ça, ces deux aspects-là qui sont, je dirais, les premiers aspects qui influent directement sur le bon conjoint. Exactement. Et à côté de ça, il y a le choix personnel que l'individu fait durant son parcours. Comment il a été phagocyté par l'environnement, par ses amis, voilà, par son entourage. Exactement. Donc, tout ça vient en tout cas mettre du grain voilà, dans ce choix-là. Voilà. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Mais je pense qu'avec Maman Suzanne et puis vous tous sur le plateau, on sera bien éclairés. Exactement. Merci beaucoup, Yannick. Alors, tu es en compagnie de nous. On va passer un moment exceptionnel. Alors, notre sage du village lointain, ou de tous les villages lointains, tonton Joël avec son chapeau rouge. Mais quand l'oracle passe son chapeau rouge à notre sage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont préparées, hein? Ou bien, tonton? Bonjour, Louise. Bonjour. C'est possible, hein? Ça dépend de l'endroit d'où on se positionne pour observer, apprécier les choses. Bonjour à tous. Bonjour, tonton. Alors, un grand penseur français disait, je cite, « La civilisation n'est nulle part ailleurs, elle se trouve dans le cœur de l'homme. » Et à l'autre d'ajouter que l'homme est la mesure de toute chose. Exactement. Et si l'homme est vraiment la mesure de toute chose et l'autre dira que la civilisation est vraiment dans le cœur de l'homme, ça veut dire que nous sommes maîtres de nos idées, maîtres de nos pensées et encore mieux, maîtres de nos actions. Mais il arrive parfois, comme le philosophe, est-ce que le moi est-il vraiment maître dans sa propre maison? Ça veut dire que de temps à autre, nous avons des problèmes avec nous-mêmes, avec notre personnalité. Exactement, oui, bien sûr. Et il arrive qu'on a des difficultés, nous également, à solutionner ces problèmes. Si tel est le cas, et que la société nous impose un certain nombre de rigueurs, ça veut dire que nous devons fonctionner avec nous-mêmes, mais en tenant compte des avis de la société, pour que nous ne puissions pas extrapoler ce que le commun puisse trouver qu'il soit normal. Voilà. J'essaierai tout simplement d'aller dans des directions tout en considérant les apports des uns et des autres. Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup, Jojo. Merci beaucoup, notre cher tonton. Voilà, c'est ça, mais je ne sais plus quoi dire. Wisdom, si tu permets, quand Célia a énoncé un point qui m'a plu, elle a parlé de la religion, mais aussi à l'ethnie. Il y a aussi l'ethnie. On va en parler. D'accord. Pas seulement l'ethnie, il y a aussi les appartenances tribales. Oui, il y a aussi, à côté de la religion, il y a la tradition. Il y a même la famille. Il y a la famille, il y a le quartier. Il y a le quartier. Il y a tout ça qui il y a l'histoire également. Il y a l'histoire qu'on peut évoquer dans cette affaire. Parce qu'en fonction de peut-être ce que vous avez vécu, en fonction de
ce qu'a vécu la famille. On ne doit pas aller vers certaines personnes et qu'on ne doit rester que dans une certaine lignée. On va penser immédiatement aux vassaux et aux suzerains. On en a vu, bien sûr, en histoire, à l'école, mais on en parlera. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour nous envoyer des messages. On a énormément besoin de vos avis par rapport à ce sujet aujourd'hui, mais nous avons également nos chers anniversaires. Aujourd'hui, Oracle n'est pas là, donc il t'a quoi. Mais il y a un élément qui marque aussi la journée d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est le lancement de ce programme-là sur lequel l'émission La Pause travaille. Oui. Ce projet qui travaille sur la protection de l'environnement avec les enfants. Oui. Aujourd'hui, les enfants qui sont aux commandes, on en parlera. Si Michel avait bien nous donné la parole, on en parlera aujourd'hui. Voilà, ce serait une sensibilisation par les enfants et pour les enfants. Exactement. Pour la protection de l'environnement. Alors, nous allons partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Alors, sachez tout simplement que votre animal porte-bonheur, c'est celui que vous ignorez ou voilà, que vous connaissez. C'est votre animal porte-bonheur. C'est votre animal porte-bonheur. Ben oui. Pas sur ce plateau, d'une part aussi, c'est leur chance. Sinon, on allait découvrir des choses ici. Voilà, on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires et on revient juste après pour parler un tout petit peu de par nous, pour nous. Allez, on y va. Voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont vu le jour un 25 octobre. Santé, prospérité, longévité surtout, l'équilibre mental qui est le Niverna. Donc nous allons partir avec déjà le projet Par nous, pour nous. On en a connu dans cette émission la toute première édition. On a vu de très petits enfants qui ont porté des messages assez instructifs à l'endroit des adultes, des personnes âgées. Donc la deuxième édition s'invite encore dans cette émission. Ce sera avec toujours notre cher tonton Parrain, bien sûr, de cette émission. La deuxième édition de Par nous, pour nous partira à partir... permettez le pléonasme. Ça démarre à partir de cette semaine déjà où les inscriptions sont lancées. Oui. Donc, il y a une étape où les enfants vont envoyer des vidéos de sensibilisation. Donc, ils vont se faire filmer et nous envoyer sur ce numéro ou encore un numéro Par nous, pour nous que nous allons mettre à disposition. Il s'agira pour les enfants de venir encore se frotter non seulement à l'art oratoire, ça c'est d'un côté, mais aussi des messages de sensibilisation sur la protection de l'environnement. Mais en réalité, c'est quoi Par nous, pour nous? Et comment ça se fait? Je pense que Miss Célia a interviewé la personne qu'il faut dans cet élément que nous allons découvrir ensemble et on revient juste après. Allez, on y va. L'excellence, c'est un peu comme ça se déroule. Merci. Nous sommes à la deuxième édition du projet Par nous, pour nous. Et quand on parle du Par nous, pour nous, c'est quoi exactement? Par nous, pour nous, d'abord, c'est un projet, un programme qui est parti d'une rencontre entre le comité et les différentes commissions qui travaillent sur le festival. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, il faut mettre les caméras à l'épaule et puis participer à une cause noble. Et aujourd'hui, on se dit, dans le secteur du cinéma au Togo, il est rare
de rencontrer des enfants avec un jeu d'acteurs aussi excellent. Il est très rare. De la même manière, on l'observe chez les enfants, de la même manière, on l'observe chez les personnes âgées. Et donc, par nous, pour nous, c'est ce projet-là qui vient avec plusieurs solutions. La première des choses, c'est de former des enfants qui puissent être disponibles sur le terrain, qui puissent tourner immédiatement avec des productions nationales comme internationales, des enfants qu'on forme sur le jeu d'acteur, des enfants qu'on forme sur la diction, les enfants qu'on forme sur la prononciation, les enfants qu'on forme sur l'intonation, les enfants qu'on forme sur comment se tenir devant la caméra. Et ces enfants-là doivent être un porte-flambeau, l'étendard d'un message, d'une information donnée. C'est là où la particularité de Par nous, pour nous est en train de sortir. Il s'agira pour ces enfants, après cette formation, de jouer avec des grands ou entre eux, mais sur des scénarios qui portent sur la sensibilisation, sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les signaux sont au rouge. On parle de l'augmentation des gaz à effet de serre et on préconise que tout le monde soit sensibilisé. Et on s'est dit, quand les enfants parlent à leurs parents, il est très facile qu'ils écoutent que quand un adulte parle à un adulte. C'est à partir de là que le projet Par nous, pour nous est sorti. Et donc des enfants qui sont formés et qui sensibilisent pour la protection de l'environnement. On venait de finir la première édition et on a plusieurs enfants qui ont été formés avec l'appui de certains ONG sur le terrain et qui nous ont vraiment édifiés quant aux thématiques sur lesquelles les enfants doivent travailler. C'est un concours qui est rediffusé en direct sur la chaîne nationale, la TVT, et qui aujourd'hui prône l'excellence toujours au niveau des enfants quant à l'art oratoire qu'ils vont développer et les réflexions que eux-mêmes ils sont en train de mener avant de poser leur texte. Par nous, pour nous, nous devons sensibiliser les enfants et les enfants doivent sensibiliser les adultes et les enfants doivent se sensibiliser entre eux-mêmes. Voilà, et les enfants doivent se sensibiliser entre eux-mêmes. Voilà, c'est un projet qui... Exactement. Oui, là, on a découvert un peu c'est quoi ce projet. Le projet part à partir de maintenant pour les inscriptions. Il s'agira pour les enfants d'envoyer cette vidéo-là qu'ils vont enregistrer. Oui. Déjà, il faut rappeler que c'est à partir de CM1 jusqu'en 5e, en classe de 5e. Voilà. Les enfants qui sont de CM1 jusqu'en classe de 5e, ils vont se faire filmer par le téléphone portable. Oui. Ça ne doit pas dépasser 2 minutes, au plus 2 minutes, maximum 2 minutes. De messages. Oui. Et ils envoient ça soit sur le numéro de l'émission de La Pause ou sur le 91 98 07 97. On rappelle. Soit sur ce numéro de l'émission La Pause, soit sur le 91 98 07 97. Je rappelle que la première cette année est partie avec une tablette éducative, des fournitures scolaires, oui. Une somme de 200 000 francs. Oui. Deuxième, un garçon. La première, c'était une fille. Deuxième, un garçon qui est parti avec une somme de 100 000 francs. Exactement. Avec des fournitures scolaires et un abonnement annuel à l'Institut français. Et la troisième place emportée également par une fille qui est repartie avec une somme de 50 000, des fournitures scolaires et aussi un abonnement annuel à l'Institut français. Voilà. Et je rappelle, c'est avec plaisir que le ministre de l'Environnement a eu à remettre ces prix et en présence de certains partenaires. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va faire un mois, jour pour jour, pour que les élèves, les enfants peuvent envoyer les vidéos. Voilà. Les parents peuvent également inscrire leurs enfants. Normalement, le concours, les frais d'inscription s'élèvent à 20 000 francs. Oui. Mais les 20 000 francs ne sont pas payables en même temps. Vous envoyez une inscription avec votre vidéo avec 5 000 francs. Et quand vous passez l'étape des éliminatoires,
vous êtes autorisé maintenant à payer le restant des 15 000 francs. Parce que... Non, en fait, pour les concours... Parce que s'il arrive que l'enfant paye ou bien le parent paye 20 000 et que l'enfant ne dépasse pas le TAP des éliminatoires, c'est comme si, bon, on était en train d'escroquer les enfants. Ce n'est pas la logique et puis ce n'est pas l'argent qui est derrière le concours. Non, non. Donc, on propose d'inscrire l'enfant avec 5 000 francs. Parce qu'il y aura beaucoup de choses. Hein. L'enfant sera coaché. Oui, l'enfant sera coaché. Bénéficier énormément à beaucoup d'ateliers. De formation. Et à la fin, ils vont aussi tourner ce film de sensibilisation. Donc, ça part sur pratiquement toute l'année scolaire. Oui. Et la finale se déroule pendant les congés de Pâques. Donc, à partir de maintenant, c'est les inscriptions. Voilà. Ils ont un mois et demi pour se faire enregistrer. Donc, vous faites la vidéo qui ne dépasse pas 2 minutes. Vous décidez vous-même de la thématique, mais que ce soit dans la protection de l'environnement. Soit c'est l'érosion côtière, soit c'est l'utilisation des panneaux solaires, soit c'est les déchets plastiques, soit c'est la destruction de la couche d'ozone, soit c'est la désertification, soit c'est la forestation. Tout cela, l'enfant a la liberté de faire son choix. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, quand ils vont passer l'étape des vidéos, ils seront maintenant en confrontation. Direct dans cette émission même, sur ce plateau. Il y a les coachs qui vont les former lors des ateliers. Et donc, on peut dire qu'un coach peut avoir 10 enfants. Voilà. Et les enfants vont s'affronter, vont s'éliminer jusqu'à la victoire. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on tire les 3 meilleurs. Voilà. L'année dernière, on a été obligé de tirer les 12 meilleurs. Et c'est parmi les 12 meilleurs que malgré nous et avec difficulté, on a trouvé les 3. C'était difficile. On a eu tous à assister à ce qui s'est passé ici. Exactement. Avec beaucoup de spectacles. C'était une très belle prestation scénique de la part de ces enfants. Oui. Donc, donc cette année, ça va encore se dérouler de la même façon. Sauf que pour certaines confrontations, ce sera à l'Institut français, ce sera au Collège protestant de Lomé par rapport au nombre que le studio ne peut pas accueillir. Et donc, on va faire ces confrontations et puis on va venir donner les résultats dans l'émission La Pause. Et à partir des demi-finales, je pense qu'on va voir un peu plus les enfants avoir la confrontation dans cette émission. Voilà. Donc, s'il y a des parents, s'il y a des enfants qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, les enfants sont entre CM1 et 5e, vous avez la possibilité de les inscrire pour ce concours Par nous, pour nous. Voilà. Vous avez la possibilité d'envoyer un message sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran ou encore de nous écrire sur le 91 98 07 97. Demandez c'est quoi le concours Par nous, pour nous. On vous envoie toutes les informations et maintenant, il vous reviendra d'inscrire vos enfants pour la compétition de l'excellence, pour l'art oratoire à l'excellence. Merci. Merci. Merci beaucoup, tonton Joël. Et donc, voilà, chers parents, il faut saisir l'opportunité d'inscrire vos enfants à ce concours déjà qui développe le côté art oratoire de vos enfants et également sensibiliser la population sur la préservation de l'environnement. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour vous en servir, ou bien le 91 98 07 97. Alors, nous avons comme grand parolier dans ce studio Abraham Lancêtre, l'un des grands slameurs qui représente le Togo au Niger pour un grand concours de slam. Mais on va l'accueillir pour nous claquer quelques mots avant qu'on introduise maman Suzanne pour le thème d'aujourd'hui. Le mal est acharnement à la mode et le bien a perdu son humeur commode. Le monde chemine à l'envers et on ne sait plus quoi faire. On vit dans l'ignorance, dans le plus grand désordre. Tout est noir, tout est feu. Personne n'aspire à mettre de l'ordre. Et le sang est toujours vengé par le sang. L'homme est devenu cruel et sanglant. Il n'y a pas de géant, l'apocalypse approche. S'il faut alors tuer et se remplir les poches, savourer les derniers jours de nos pitoyables vies, on est toujours prêt à payer le prix. Pourtant, il nous suffit d'un peu d'humanisme et de bon sens afin que nous renaissions de nos cendres et trouver la vraie essence.
Ici, quand tu ne pries pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, difficile que la barque te conduise à l'autre rive. Et au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, quelqu'un d'autre prie, s'explose et t'envoie fièrement à la dérive, espérant qu'il garantisse son paradis. Mais si l'animiste peut sacrifier cette poule au nom de la paix, qu'il le fasse en toute quiétude sans avoir aucun regret. Alors que tu sois kémite, bouddhiste, messager de la croix, serviteur d'Allah, fils de Jah, prêtre vaudou, je ne sais quoi, allez, viens et prions au nom de l'amour, avant qu'il ne fasse nuit sur nos fameux jours. Moi, il me suffit d'une plume, d'un papier pour que je réécrive l'histoire du monde. Les yeux écarquillés, les rêves éparpillés. Mais non, arrête de me traiter de sans-papier. Car chez moi, on dit « Ameuga », l'homme a plus de valeur que le matériel. Allô, tonton? Oui, tonton. Tonton, dis-leur que Dieu est un humaniste. C'est pourquoi l'arc-en-ciel est multicolore. Dis-leur qu'il n'y a pas qu'une seule couleur qui forme l'arc-en-ciel. Que le ciel ne se rougit pas quand s'annonce l'orage. Dis-leur qu'il se noircit, et surtout avec rage, et qu'ainsi toutes les couleurs suffisent pour lui rendre sa beauté. Qu'il n'y a que notre diversité qui fera notre fierté. Alors que tu chantes la Marseillaise et moi l'hymne de la terre de nos aïeux. Que tu danses dans le feu et moi sous le chaud soleil envieux. Que tu sois Baoulé ou Yakuza et moi fils descendant d'un kémite. Allez, approche, plus rien ne nous limite. Donne-moi à manger et à boire avant mon ultime voyage. Ouvre-moi ton cœur, la vie est un court métrage. Que tu parles la langue de Shakespeare ou celle du malade imaginaire. Et moi le Swahili, la Hausa, l'évé ou le berbère. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Allez, viens. Fils du monde, fils du terroir, sous mon toit, il y a de la place pour toi. Allez, viens, fils du terroir, fils du monde, sous mon toit, il y a de la place pour toi. Allez, viens, viens. Mais puisque tu refuses, moi je m'intègre. Merci. Oh Merci beaucoup, Abraham Lancêtre. Je rappelle, est-ce que tu peux rappeler rapidement, c'est vrai que ce que tu viens de faire concorde vraiment avec le thème d'aujourd'hui, quelle que soit en fait la différence, la diversité, on est appelé à s'unir, c'est ça, le choix du bon conjoint. Alors, Abraham, tu participes à un concours le 6 novembre prochain, tu représentes le Togo. Alors, est-ce que tu peux nous donner rapidement, en quelques secondes, des informations? C'est où et voilà. Merci. L'année passée, oui, on fait face à la caméra, bien sûr. L'année passée, j'étais le vice-champion de la Coupe nationale Calbas Challenge. Oui. Du coup, l'organisation m'envoie représenter le Togo au Niger dans le cadre du festival de slam et d'humour Fishgoni. Oui. Et ce festival sera couplé par la Coupe ouest-africaine de slam. Oui. Et je suis le représentant du Togo. Wow. Merci. Bravo. Merci beaucoup, tu as tout le soutien. Une question. Une question pour Abraham. Oui. Abraham, vous étiez l'un des coachs pour le concours Par nous pour nous. Vous avez eu à gérer combien d'enfants et comment avez-vous apprécié l'aventure? Merci. Au début, j'ai eu à gérer 10 enfants. Oui. Et au fil des choses, bon, il y a d'autres qui sont éliminés, tout ce qui va avec. Et je pense... à la phase finale, je me suis retrouvé avec 2 enfants. 2 enfants, mais j'avoue que c'est une très belle expérience. Oui. Déjà, le concours leur a permis de savoir parler en public, d'avoir des jeux d'acteurs. Exactement. Et tout. Et moi, personnellement, les enfants que j'ai eu à coacher, ils avaient tellement donné quelque chose de meilleur. Déjà, et il y a l'un de mes enfants qui figurait parmi les lauréats même. Oh. Donc, j'avoue que c'est une très belle expérience. Et force à ce projet. Merci, Abraham. De belles choses à nous. Merci. Merci beaucoup, Abraham Lancêtre. On le raccompagne. Merci beaucoup. Tu as tout notre soutien pour la représentation des couleurs de notre cher pays, le Togo, au Niger, le 6 novembre prochain. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant s'atteler à notre thème fameux du jour, le choix du bon conjoint. On va partir pour la plage publicitaire couplée du jingle de Maman Suzanne. Et on revient pour le vrai débat. Touchez en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc, j'espère qu'il n'a rien oublié.
Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits Internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez. Pour vous, pour tous. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact +228 90 49 90 91. Corps Médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmose fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24, à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le +228 90 66 34 43. Rododio! Oh. Bonjour la pause, vous êtes très mignon, surtout toi Wisdom. Pardon, des coucou, merci et bonne émission à vous. C'est Fabrice depuis Kaboli. Merci beaucoup Fabrice. Bonjour la pause. Bonjour. Juste vous souhaiter une très bonne émission et profiter pour savoir comment postuler pour une demande d'emploi à la pause. Alors, il faut tout simplement s'adresser à Miss Célia, c'est elle qui reçoit les candidatures. Et voilà, Célia, il suffit tout simplement d'envoyer des messages via le numéro qui est affiché au bas d'écran. Voilà. Et Célia s'en chargera. Voilà. Il suffit d'envoyer tout d'abord votre CV, une lettre de motivation si vous en avez, le quartier, le poste auquel vous aimeriez travailler. Et s'il vous plaît, que les détails soient vraiment précis. Voilà. Et je tiens à rappeler que quand vous m'écrivez ou bien quand vous nous écrivez sur les numéros et que vous nous dites que vous recherchez des travaux et qu'on vous aide, les retours qu'on reçoit, ce n'est pas vraiment ça. On nous dit, non, moi, je ne veux pas ça, je veux un travail de bureau. Les travails de bureau sont un peu difficiles à trouver. Et ont des critères, des conditions à respecter. Voilà. Donc, voilà, et il faut le rappeler. Mais on va quand même vous aider. Il suffit simplement d'envoyer votre CV, le quartier, le numéro et le poste sur le numéro affiché en bas de l'écran. Merci. Salut la pause. Salut. Et Tata Océane. On vous avait dit elle est en chantier. Voilà, donc voilà. Coucou, bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes très mignon au plateau. Alors, maman Suzanne, le mardi dernier, il était question du choix du bon conjoint. On a eu à énumérer un certain nombre de critères selon chaque personne, mais aujourd'hui, il y avait eu également des questions concernant la religion, la famille, l'ethnie, comment être soi-même le bon conjoint ou la bonne conjointe pour son ou sa partenaire. Mais aujourd'hui, je pense que on va élargir, on va aller sur d'autres volets, à savoir la famille elle-même. La famille a un rôle important à jouer dans le choix du bon conjoint. Est-ce que la religion également importe dans le choix du bon conjoint? L'ethnie a quoi comme poids dans le choix du bon conjoint? Et comment être soi dans le choix de ce bon conjoint? Finir ensemble, être parfait pour l'un et pour l'autre.
C'est beaucoup de questions en même temps. Exactement. Tout un bagage. En tout cas, tu vas m'aider à aller. Il n'y a pas de problème. Maman Suzanne, d'habitude, on a un problème avec la famille. De temps à autre, c'est la famille de l'homme qui ne veut pas de la fille venant d'une autre famille et ainsi de suite, vice-versa. Alors, comment est-ce que le choix peut être fait voilà, dans l'avantage des deux partenaires pour que les deux familles soient en symbiose pour déjà partir avec soit la femme, soit l'homme? C'est un peu difficile parce que lorsque les gens vont faire leur choix, ils pensent d'abord à eux. Ils ne pensent pas à leur famille. Voilà. Ils pensent d'abord à eux. Ils pensent à ce qu'ils veulent. Et ils pensent à ce qu'ils aimeraient avoir, ils pensent à ce qu'ils attendent du conjoint qu'ils sont en train de choisir, ils ne pensent pas à leur famille. Bon, maintenant, si vous choisissez bien quelqu'un qui va avec vous, cette personne-là ira forcément avec votre famille parce que il y a l'esprit de famille que vous avez. Et la famille, qu'est-ce que la famille recherche dans le conjoint de l'autre? La famille essaye de voir qui peut aller avec eux. Si c'est une femme qui vient dans la famille du monsieur, la famille essaye de voir est-ce que cette femme-là pourra trouver sa place parmi nous, pouvoir s'intégrer à notre famille. Ou alors, est-ce que cette femme-là viendra nous diviser? Comment le savoir? Et les belles sœurs et les belles mamans ont ce flair-là. Quand la fille commence à tous les coups, et qu'on la regarde, on l'étudie, on l'entend parler. Et la première chose, c'est l'habillement. Lorsqu'on vous présente à votre belle famille, comment vous vous habillez pour y aller? La plupart du temps, les belles-mères rejettent les belles filles à cause de leur habillement. Du premier jour. Voilà. Donc, quand on va rencontrer sa belle famille, la première fois que la belle famille vous voit, faites attention à ce que vous portez. Faites attention à ce que vous portez parce qu'on peut vous accepter pour ça, on peut vous rejeter pour ça. Quelquefois, ce que vous avez porté ne reflète pas vraiment votre personnalité. Mais si vous ne faites pas attention, on peut vous rejeter à cause de ça. Bon. Alors, mamie, j'aimerais continuer, toujours savoir, est-ce qu'il est obligé, il est obligé et important que les parents imposent leur choix ou bien imposent quoi que ce soit à leur fille ou à leur fils dans le choix de leur conjoint ou conjointe? Les parents représentent la première autorité du mariage. Mais est-ce que ça importe dans le choix de leurs enfants? Est-ce que ça fait quoi? Ça importe, c'est important qu'il intervienne dans le choix. C'est très important. C'est très important qu'ils interviennent dans le choix de leurs enfants. Et par exemple, vous pouvez emmener un garçon à la maison et vous dites à maman ou à papa, c'est le monsieur avec qui je vais. Et on commence à l'étudier. On commence à l'étudier. Peut-être qu'une fois, vous avez un problème et il revient en parler à vos parents. La façon dont il dit ce qui s'est passé, la façon dont il dit ce que vous lui avez fait, la façon dont il parle de vous à vos parents peuvent le disqualifier. Oui, même si vous avez tort. Mais maman, attendez, oui. Ça commence à venir. Oui. C'est trop lourd. Et lorsque vous dites, vous ne cachez rien, vous ne couvrez pas la femme, vous ne la protégez pas. Vous exposez sa nudité entre griffes. Oui. Il y a des parents qui disent, ce n'est pas un homme à épouser. Ah bon? Oui, il t'appelle, il te dit, ce n'est pas un homme à épouser. Et si moi, c'est ce que... Parce qu'il y a des choses que tu commets. Voilà. Et que lui n'a pas le droit d'aller répéter en public parce qu'il doit te protéger. Normalement. Il doit te couvrir. Normalement, oui. Donc, ce sont des choses qui font que les parents disent, oui,
Non. Oui. Oui. En fait, c'est ce que moi j'aime. Oui. Je ne suis pas... Mais des fois, il peut arriver que les parents se trompent, non? Il peut arriver que les parents se trompent. Oui. Bon, il peut arriver que les parents se trompent parce que personne n'est parfait. Parfait, effectivement. Maman, si vous permettez. Oui. Ok, tu l'as l'autre qui demande depuis la parole, oui. Alors, moi, je vais rebondir rapidement sur certains points. Quand maman parlait de l'habillement, oui, c'est vrai que quand on veut te présenter à ta belle famille, il faut être bien habillé. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais parce c'est que par l'habit qu'on reconnaît. Bien sûr. Parce que des fois, tu peux bien t'habiller n'importe comment. Quand ta tête ne plaît pas à ta belle famille, elle ne plaît pas à ta belle famille. Tu peux tout faire. Maintenant, je rejoins en partie ce que maman... Oui, si tu t'habilles bien, selon toi, et que pourtant ta tête ne plaît pas à ta belle famille, c'est que ta belle famille t'a jugé sur un autre critère. Bon, des fois, ils se disent, hein, c'est pas la fille que nous on veut à notre... Non, le problème, des fois, c'est qu'ils disent que c'est pas la fille qu'on veut pour notre fils. La fille que moi, je veux pour mon fils, c'est elle. Donc, comme ce n'est pas elle, cette dernière qui est là, elle peut tout faire, elle peut s'habiller n'importe comment. C'est pas elle, je veux. Sa tête ne me plaît pas. Ça, c'est un autre problème. Là a déjà choisi. Oui, il y a une fille qu'elle veut, mais son fils ne veut pas. Mais ne correspond pas ou n'est pas aimée par leur enfant. C'est ce que je viens de dire. Mais dans ce cas, même si la fille n'est pas... Si je vais dans ton cas, où les parents avaient déjà choisi quelqu'un et que moi, je n'aime pas. Le monsieur dit c'est celle-là que je veux, ça peut tourner en faveur de celle que les parents ont choisie. Pourquoi? À cause du cœur, je le disais tout à l'heure. Non, attention. À cause du cœur, dans quel cas? Parce que si moi, en tant qu'homme de mes parents, je dis non et que mes parents disent oui, mais moi, je ne vois pas à cause du cœur. Mais je n'ai même pas encore terminé. Je n'avais même pas Nous encore terminé. ne voyons pas ce cœur-là, justement. Exactement. La plupart du temps, les jeunes, ils ne voient pas ce cœur. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose comme ça qui existe. Voilà. C'est quand lui-même sera malade que la femme là, va l'abandonner. Qu'il comprend. Qui comprendra. Et on m'a appelé un jour pour aller assister quelqu'un. Et le monsieur est décédé seul dans la chambre. Madame l'a laissé seul quand il était malade pour aller faire ses affaires. Et quand elle est revenue à la maison, elle a trouvé son mari mort dans le couloir. Est-ce que vous avez dit que les parents n'avaient pas voulu de cette femme ou bien comment? Comment? C'est-à-dire, par rapport à ce que vous venez de dire, je voulais savoir, est-ce que vous avez dit que cette femme, ses parents n'ont pas voulu d'elle et c'est le monsieur qui a insisté épouser cette dernière? Non. Il n'y a pas eu quelque chose de ce genre. Voilà. Je donne cet exemple pour parler du cœur. Parce que même si le monsieur vous a fait du tort, il y a des situations au cours desquelles vous ne pouvez pas l'abandonner. Et les parents essayent de connaître la personne, de connaître le cœur de la personne, pendant que nous sommes en train de regarder le physique, la belle forme Coca-Cola, le visage lisse, le parent, lui, c'est pas ça qu'il regarde. Non, c'est ça. Oui, je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas encore fini. Ok. Yannick, on va retourner à Chilalo. Cette histoire de cœur, tout le monde sait... Beaucoup de personnes arrivent à jouer à ce jeu. Hein. Tout le monde arrive avec ses masques. C'est quand la relation avance que chacun fait tomber vraiment chacun montre son vrai visage. Tout comme l'homme, tout comme la femme. Chacun sait jouer à son jeu. Hein. L'homme, il vient dans ma famille, il joue au beau fils qu'il faut. La fille va dans la famille du monsieur, elle joue à la belle fille qu'il faut, alors que chacun cache son petit quelque chose derrière. Alors, je vais aussi rebondir sur quelque chose là. Maman, dans une relation, je ne sais pas pourquoi, souvent les belles sœurs et les belles mères, quand tu viens dans la famille, dans l'immédiat, elles te prennent comme un adversaire. Oui, c'est un adversaire, c'est ça, non? Oui. Elles te prennent comme un adversaire, je ne sais pas pourquoi. Sans te connaître, elles commencent à te faire des trucs, à commencer à faire des comportements. Et j'ai aussi remarqué que souvent dans des belles familles, quand tu arrives dans une famille, tu es considéré comme une étrangère. Peut-être parce que tu n'es pas de la même ethnie. Ou soit tu n'es pas de la même congrégation religieuse. On te prend en même temps comme une étrangère et ça ne passe pas. Et si malheur à toi, tu n'as pas un homme qui arrive à te couvrir comme le disait maman tout à l'heure, tu es mal barré. Parce que
si à tout moment, tu dois dire des trucs et le monsieur doit ramener ça à la famille, c'est que tu es mal parti pour toi. Surtout que tu ne fais pas partie tu n'es pas de leur ethnie ou bien tu ne fais pas partie de leur congrégation religieuse. Si tu n'as pas cette chance, c'est que tu es mal barré. Oui, justement. Yannick? Maman Suzanne, on a parlé des critères. Oui. Moi, je dirais, bon, après, c'est comme ça que je vois le truc. Je trouve hypocrite que la belle famille, chez qui on va se présenter, ou bien chez qui la femme ou le monsieur va se présenter, et que par mégarde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui s'est passé, et qui va ou elle va à la famille, elle voit le papa, et puis il raconte et tout ça, et que par la suite, il est disqualifié ou elle est disqualifiée. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que dès le départ, la femme ou le garçon ne connaît pas les critères sur lesquels on va le juger. Bon, s'il connaissait, il allait peut-être se taire ou ne rien dire. On ne va pas lui dire ça. Non. Parce qu'on cherche à connaître le genre de personne qu'elle est. Oui, mais donc on ne lui dira pas les critères sur lesquels on va le juger. Oui, mais maman, ça fausse un peu parce que si on ne lui dit pas et que lui, sur toute la ligne, il fait que des erreurs, finalement, il ne sait pas avant de les faire. Ça veut dire qu'il n'a pas le bon conjoint. C'est sa nature. Alors, moi, regardez par exemple, je vais vous raconter cette histoire biblique. Oui, maman. Où le serviteur d'Abraham est parti prendre une femme pour le fils de son maître. Mais il a donné des critères à Dieu. Il n'a pas donné les critères à la fille. Il a dit, aide-moi, Seigneur, la fille que je vais trouver là. Quand je vais lui dire que j'ai besoin d'eau à boire, si elle me donne de l'eau à boire, si elle donne de l'eau à boire à mes chameaux, ce sera le signe que c'est celle que tu as choisie. Exactement. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Il a cherché la personnalité de la femme. Il a cherché le cœur de la femme. Il n'a pas dit à Dieu qu'il faut que la femme soit Coca-Cola. Et donc, quand il est arrivé il a vu la fille au puits, il a demandé à la fille, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? La fille lui a dit, oh, je peux te donner de l'eau à boire et j'en donnerai aussi à tes chameaux. Oui, donc c'est le cœur là que les parents recherchent. Oui, si tu envoies une femme à la maison et que vous commencez une fréquentation et que la fille vient, elle part, elle vient, elle part, ta maman saura tout de suite si elle t'aime pour toi ou si elle t'aime pour quelque chose. C'est ça. Non, mais tu sais, les parents ont cet instinct-là de savoir. Oui. Je me permets quand même. Oui, ok, tonton, on y va. D'arracher la parole. Je voudrais d'abord remercier Maman Suzanne pour le développement et puis l'inspiration. Également à tous les collaborateurs ici. Je voudrais aussi rappeler un élément qui est très important. Je ne m'en vais pas faire plaisir à qui que ce soit, mais je voudrais juste dire que ces filles qu'on voit dans les clips vidéo, ces filles qu'on voit qui se dénudent dans la rue, tous les garçons, tous les hommes, du moins la majorité, aiment quand même être en compagnie de ces filles dans le noir. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire que, comme le dira quelqu'un, le fou du roi fait rire tout le monde. Mais personne n'aimerait qu'il soit de sa famille. Donc, ces jolies dames, on veut bien les avoir pour nous, mais en catimini dans le noir. Mais personne ne veut que ces jolies dames soient des femmes qu'on puisse avoir à la maison. C'est ça. Ça, c'est justement à cause de je laisse une parenthèse. Seconde chose, je voudrais rappeler ici, comme Maman Suzanne vient de le dire, que les parents ont une part importante dans le choix. Ce qu'aujourd'hui, la jeunesse bafoue du revers de la main. Les 10 commandements, quand on prend aujourd'hui les 10 commandements, je le dis au passage, qu'il n'y a pas que 10 commandements, parce que la tradition africaine avait plus de 10 commandements quand je me réfère un peu à l'Égypte antique. Bien sûr, oui. Mais on sait, au Kémite, et on s'est, avec la Bible, mis comme repère 10 commandements, et je pense que c'est le seul commandement où on a une conséquence. Bouto kuno. C'est le seul commandement qui implique des conséquences. Mais aujourd'hui, nous, on fait fi
de ce commandement-là, on se dit, oui, je l'aime, je suis amoureux. Moi, je n'ai pas compris. Parce que, en fait, oui, ce que tu as dit là, oui, ça veut dire respecte, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement qui inclut une conséquence. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu vas avoir ça ou ça. Voilà. C'est le seul commandement. Alors, à ce niveau, on fait fi de ça. Pourquoi est-ce qu'on fait recours aux anciens? Chez moi, on dit, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est parce que ces gens-là ont vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu, ont accès à des informations que toi, tu n'as pas accès. Ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Et en plus, avant, selon ce que j'ai comme information, c'est la fille qui va en stage dans la famille du garçon. Et le garçon aussi, ses parents l'envoient par moment. Même si les deux ne se connaissent pas, on essaye, les deux familles essaient de réfléchir. Ah oui, ma fille doit marier telle pour que demain, il n'y ait pas un certain nombre de problèmes. Voilà. On laisse ça de côté avec une interrogation. Tilalo me parle de religion, d'ethnie. Aujourd'hui, on a foulé à terre pratiquement tous les principes. Oui. Moi, par exemple, je disais la dernière fois à quelqu'un, je suis de ceux qui pensent que si vous êtes assemblée de Dieu, mariez-vous dans une église d'assemblée de Dieu. Si vous êtes musulman, mariez-vous entre vous. Si moi je suis catholique et que vous êtes musulman et qu'on se marie et que demain il y a un problème, on va régler l'affaire où? Non, mais je ne donne pas... Je vais finir, s'il te plaît. Je ne donne pas l'autorité ou carrément je ne reconnais pas l'autorité soit de l'imam qui va venir me parler parce que toi, tu m'as embêté dans le foyer. Aujourd'hui, quand je prends, par exemple, quelqu'un qui est de coutume Wati et quelqu'un qui est Kabier, moi, je préconiserais, même quand on parle du brassage culturel, je préconiserais que les Kabiers se marient entre eux et que les Kotokolis se marient entre eux. Pourquoi? Parce que dans chaque tradition, dans chaque famille, il y a des principes à respecter. Je n'oblige personne à suivre ce que moi je voudrais. C'est l'idéal en réalité. Parce qu'on ne se marie pas pour le meilleur. Parce qu'il y a des jours qui vont venir, ce sont des jours, de mauvais jours, comme on le dit, et c'est pendant ces mauvais jours-là que le choix que vous deux, vous avez fait ne vous engage plus. C'est d'autres personnes qui seront là pour vous aider à vous remettre sur la route. Et c'est pendant ce moment-là que vous avez l'obligation de respecter l'autorité. Maintenant, si moi je ne respecte pas votre autorité et qu'elle ne respecte pas mon autorité, je rappelle que l'autorité chez moi, c'est le Hamedada ou le Hamefofo, que moi je ne respecte pas. Chez lui, c'est l'imam que je ne respecte pas. S'il y a un problème, ça va se régler où? Et si le cœur, ça, ce sont des parenthèses. Et si le cœur, par exemple, parlons de l'appartenance à une religion ou à une ethnie, et si moi, mon cœur, en tant que protestant, va choisir je ne te coupe pas, mais je le fais. Maman, si vous permettez, je ne coupe pas, oui, je le fais. Ma papa, mon papa et ma maman, l'expérience que j'ai eue, on a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, c'est votre mari. Avec le temps, l'amour est arrivé. L'amour est arrivé, mais pour plusieurs familles l'amour demande que je connais, c'est comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas l'honnêteté de nous dire comment est-ce que les choses ont évolué. C'est ce que moi je retrouve aujourd'hui. Il y a de l'hypocrisie. On dit va rester comme ça. Ton grand-père, ta grand-maman, c'est comme ça qu'on les a mariés. Rien ne s'est passé. Ils ont donné des enfants qui ont donné des enfants. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de suivre ce que Joël dit. Oui, je ne refuse pas. Tonton, est-ce que en fait, ces mariages qui ont été effectués, arrangés là, leurs résultats ont été satisfaisants ou escomptés? Comment le La majorité de ces mariages ont réussi. Une vieille Française qui disait un jour que les jeunes aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils veulent se choisir, ils veulent voir ceci, voir cela, que
eux là, ils se mariaient. Ils ne regardaient pas tout ça. Mais est-ce que le mariage a pour base le taux de divorce aujourd'hui prouve que nos parents ont plus réussi le mariage que nous. Bien sûr, moi je pense... Qui est resté chez son patron, qui a subi les corrections, qui a fait toutes les étapes. Oh, et il veut donner son avis. Le patron dit non, c'est comme ça qu'on fait. Il a suivi il a fait les 6 ans d'apprentissage. Il n'a rien choisi. Quand il va pour ouvrir son garage, il est différent de celui qui est venu. Il a fait 2 mois, le patron veut parler. C'est lui qui connaît tout plus que le patron. Et au bout de 3 mois, il est parti. Quand tu prends ces 2 personnes, vous n'avez pas les mêmes personnes devant vous. Je ne dis pas que c'est forcément la même chose, mais quelque part, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos parents aujourd'hui, ils mettent les 2 mains dans la bouche quand on se marie? Parce que l'homme qui connaît son enfant, ou bien papa et maman qui connaissent son enfant, ils savent bien que le choix que ma fille est en train de faire, ce n'est pas le bon choix. Mais Evigne Benoît et Saint-Outonnier. Donc je la laisse. Le résultat, dans la société aujourd'hui, il y a plus de divorces. Mais comment est-ce que les parents n'arrivent pas à arranger à ce que ces 2 personnes soient... Mais si la personne qu'on a devant soi, à qui on parle, ne veut pas écouter, on la laisse, elle se cogne, elle revient. Wisdom, moi bon, c'est vrai, c'est l'opinion. Lorsqu'on parle de cette histoire d'ethnie, ou bien avant au Togo, le Mina te disait, ne va pas me ramener un cabier. Oui, ça c'est vrai. Et le cabier te disait, ne va pas me ramener une femme d'Anéro. Pourquoi? Il y avait des antécédents à l'époque entre les 2 ethnies. Oui, c'est ce que nous voulons. Nous devons en parler. Oui. Vous savez, le cabier, il ressemble beaucoup au Kotokoli. Les 2 ethnies là, ce sont des ethnies qui aiment vraiment la fraternité. Oui. Chez eux, si un en a, tous en ont. Voilà, c'est ça. Ils s'entraident. Raison pour laquelle j'aime bien les gens aussi. Quand tu vois le cabier qui est à Lomé, quand il loue une chambre et salon, il est capable d'accepter 10 frères dedans. Oui, ça c'est vrai. Mais le Mina ne fera pas ça. C'est parce que le Mina a l'esprit capitaliste. Ça, c'est vrai. Et c'est le chacun pour soi qu'il est en train de faire. Oui. Il dit, non, il ne faut pas venir me déranger ici. Même parmi nous, même famille, on ne se comprend jamais. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, lorsque tu prends ce cabier-là qui aime la solidarité, et qui va prendre une femme chez le Mina qui ne veut pas voir son propre frère chez lui à la maison. Comment ce foyer-là sera? Donc, nous devons faire attention aussi à nos ethnies. Et puis, dans les ethnies, il y a des plats que nous préférons chez l'un et chez l'autre. Oui. Et chez le Mina, c'est Rambi Tokpome. Maman. C'est la salade parce qu'il y a un vieux Mina qui disait un jour que quand le bon Dieu a fini de créer le français, il a créé le Mina. Bon, maintenant, quand lui, il est dans sa salade, et le cabier veut son codeur. Voilà. Mais dans tout ça, là, comment vous faites? C'est ça. Il faut se rééduquer. Comment si on veut se marier cette avec d'autres ethnies, c'est ça. Il faut se rééduquer. Il faut changer de mentalité. Non, laisse-moi finir. Il faut changer de mentalité. Aller prendre ce qui est bon dans l'autre ethnie. Voilà. L'adopter avant de pouvoir s'unir à celui-là. Sinon, nous allons faire fiasco. Voilà. Maintenant, vous voyez les musulmans aussi. Quand vous n'êtes pas musulman, que vous venez épouser leur fille... Non, c'est là où je ne comprends pas, en fait, il te dit qu'il faut que tu deviennes musulman. Voilà. Mais c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais non. Mais si par exemple la fille se convertit pour devenir chrétienne, c'est la même chose. Attendez, c'est la même chose que cette histoire d'ethnie. Oui, en fait, le musulman, il pense différemment. Oui. Le chrétien, il a d'autres valeurs. Le musulman dit que si tu as la possibilité, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes, si tu en as les moyens. Le chrétien dit que si tu vas avec une deuxième femme, tu es en train de pécher. Oui, ça, comment tu veux mettre une femme chrétienne avec un monsieur musulman? Ça n'ira pas ensemble. Comment tu peux attacher
le mouton au porc. Le porc va finir par tuer le mouton. Parce que le porc a besoin de la boue pour mettre de la fraîcheur dans sa peau. Parce qu'il a une couche de graisse énorme sous sa peau. Exactement. Mais le mouton ne supporte pas l'eau. Quand tu les mets ensemble, le porc va tirer le mouton dans la boue et le mouton va mourir. Donc, quand vous êtes trop différents, ne vous mettez pas ensemble. Mais maman, aujourd'hui, les exemples que vous venez de donner tout à l'heure, c'est vrai. Quand on entend, c'est vrai que c'est ce que vous avez dit, il y a une part de vérité. Mais actuellement, le monde change. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on voit les musulmans qui se marient avec des chrétiens. Des chrétiens? Non, oui, non. Mais le musulman pratiquant, ne se mettra jamais avec un chrétien. Bien sûr. La remarque que j'ai faite, c'est que... c'est ce que je voulais en fait soulever. Comment harmoniser cette diversité? Comment mettre de côté ça? On ne peut pas harmoniser. C'est une question. Voilà, le mariage est une question de mentalité. La personne a cette mentalité-là. La personne a grandi comme ça. Hein? Wisdom, quand ta maman te donnait à Koumé quand tu étais enfant, et il te donnait à Démédessi. Je mangeais même. Oui, à Néron te servait toujours Gali à côté. Ah, ça c'est vrai. Après chaque repas, ça c'est la particularité des gains. C'est ça. Vous voyez? Et donc quand tu finis ton Akoumé, toi-même tu fais attention pour qu'il reste la sauce. Et tu mets ton Gali dans la sauce. C'est ça. Alors, on t'a éduqué comme ça. On t'a fait comme ça. Quand tu vas vers quelqu'un qui a été éduqué différemment, vous devez savoir que vous devez faire des efforts. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi les parents rejettent. Moi, je veux revenir sur un détail important. Non, tu sais, on va laisser Célia donner son avis. Dans ce cas où vous dites que c'est pas... Bon, pas que c'est pas possible, mais c'est pas convenable qu'un musulman pratiquant puisse épouser un chrétien. Même étant chrétien et s'épousant, il y a cet aspect de il faut faire des concessions. Et c'est pas toujours facile. Oui. Alors là, j'ai quelque chose à dire, quelque chose qui me tient à cœur. Lorsque nous arrivons dans les églises, et que nous nous disons que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas tous des chrétiens à l'intérieur d'une même église. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils cherchent quelque chose. Il y a des hommes qui viennent parce qu'ils se disent que maintenant j'ai fini de faire la vie, j'ai fini de faire ma viva, je vais me marier et je vais trouver une femme là-bas, elle sera bien. Mais peut-être toi, la femme, tu es venue pour chercher Jésus. Exactement. Et donc, vous deux, vous n'êtes pas chrétiens. Il y a des gens qui vont là-bas parce qu'ils ont prié, ils ont tout fait, ça ne marche pas. Ils veulent une délivrance pour pouvoir avoir de l'argent. Ces gens-là, dès qu'ils ont de l'argent, ils s'en vont. Il y a quelqu'un, un jour, j'étais à l'église, qui est venu et qui m'a dit, maman, j'ai un problème de folie, je ne me sens pas bien. Et qu'il s'est réveillé ce jour-là et le Seigneur lui a dit de marcher, il va le guider. Il a été guidé jusqu'à mon église. Le Seigneur lui a dit de rentrer. Et il est rentré. Aujourd'hui, il a été guéri de sa folie. Alléluia! Complètement. Mais depuis le jour où il a été guéri de sa folie, je ne l'ai plus revu. Mais maman, ma question. C'est ça. Il n'est pas venu pour servir Dieu. Il est venu chercher quelque chose. Mais si tu vois celui-là à l'église et que tu dis que c'est mon frère chrétien, je vais l'épouser. Quand vous allez vous marier, il vient à l'église avec toi le premier dimanche pour remercier Dieu. Le deuxième dimanche, il vient pour faire bonne mine. Et le troisième dimanche, il te dit à madame, va, je viendrai après. Et après, tu vois qu'il vous dépose. Il reste à la maison. Quelque temps, il te dit, tu ne vas plus dans cette église. C'est ça. Mais ma question, maman, c'est de savoir jusqu'à quel point, dans ce cas-là, où on est chrétien, musulman, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut faire des concessions, fermer les yeux sur des choses? Justement. Fermer les yeux sur quoi? Pour sur cette histoire de réunion, de religion. Une phrase à placer. Non, je veux comprendre sa question. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. C'est en fait, maman vient de le dire tout à l'heure. On doit s'entendre pour qu'on soit ensemble. Mais est-ce que vous êtes conscients, vous deux, là,
que vous devez vous entendre. Si vous êtes conscient que vous devez vous entendre, le problème ne se posera pas. C'est parce qu'il y a des problèmes énormes après qu'on dit toujours Il y a des problèmes énormes. va te marier dans cette maison. Tu vas te marier dans l'autre maison. Parce que les parents, étant détenteurs et garants d'un certain nombre de choses, savent pourquoi dans cette maison, tu dois te marier. Dans cette famille, tu dois te marier. Même quand on se réfère aujourd'hui aux repères que nous avons comme étant la Bible, même dans le mariage, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On ne peut pas demander, du moins, servir à l'église. Je suis amoureuse de l'imam. Tu refuses d'écouter ce que les parents disent. Tu n'entends pas. Tu vas chez l'imam, c'est toi qui vas. Vendredi, tu es wati comme moi. Tu vas prendre le porc, tu prépares bien et tu ramènes chez l'imam. Tu penses qu'il peut y avoir une concession alors, après l'acte que tu as posé? C'est une question de culture. C'est une question d'éducation. Quand, par exemple, tu es musulman, et que tu épouses un chrétien, tu dis que tu vas faire des concessions. Et que tu dis au chrétien, bon, peut-être que c'est elle la femme. Tu lui dis, tu peux aller à l'église, je ne suis pas contre. Voilà. On peut se marier, tu vas à l'église, moi je vais à la mosquée. Quand vous allez commencer à avoir des enfants, qu'est-ce qui va se passer? Tes enfants, ils vont aller avec toi à l'église ou bien ils vont aller avec le papa? Papa va dire que mes enfants vont à Macaranta. Voilà. Mais voilà, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais maman, c'est ce que tu as dit là. Moi, j'ai vécu ça. Et elle était musulmane. Elle est toujours musulmane. Elle n'a pas changé. Et au départ, je venais à la maison. J'allais à la maison tranquille et tout ça. Le papa, il nous regardait, il regardait. Ah, vous saviez bien le il regardait. Au début, le papa, il était gentil et tout ça. Il était courtois avec moi. Mais à un moment donné, quand la fréquentation commençait à aller un peu plus loin, il a dit à sa fille qu'il ne veut pas qu'elle épouse un chrétien. C'est ça. Et la fille m'a appelé au téléphone le soir là, et elle me dit, et moi j'ai dit, ok, bon, on laisse le vieux. Le premier gourmet fracas. on laisse le vieux, comme bon, c'est le vieux après, bon, il va accepter, il va finir par accepter. Donc moi j'ai persisté, et au départ, sa maman, elle me disait, elle n'avait pas de problème avec moi. Mais comme j'ai persisté, un jour, le papa, il m'a appelé directement, et il m'a menacé. Oui, c'est normal, hein. Puisque je venais chercher sa fille très souvent. Donc, comme sa fille ne veut pas écouter, il a dit ça une fois. Moi, je ne continuais pas à venir. Donc, il s'est dit que sa fille n'a pas écouté. Donc, le papa m'a appelé directement un jour et il m'a menacé. Il dit, je ne veux plus te voir avec ma fille. Hey! Mais on a essayé de continuer en cachette, mais ça n'a pas abouti. Parce que exactement. Alors, nous avons également les avis des téléspectateurs. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission, j'aime votre thématique. Maman, force à vous. Vous êtes une bonne mère. Elle m'arrive depuis Ikara. On se dit que l'amour est au-dessus de tout. Quand deux personnes s'aiment, elles oublient leurs divergences et opinions. Voilà, justement, c'est ça. Pour réagir sur ça, là, l'amour ne suffit pas pour qu'un mariage réussisse. Merci, maman. Bonjour la pause. Là, je suis d'accord. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je viens pour confirmer les propos de maman Suzanne. Un musulman pratiquant ne peut jamais épouser une chrétienne. Le christianisme interdit la polygamie, mais aujourd'hui, je vais juste prendre l'exemple des pasteurs. Est-ce que tout ont chez eux une seule femme? Point d'interrogation, on ne sait pas ça. Hein? Alors, bonne émission à vous, je vous adore. Merci beaucoup, salut la pause. Alors, le sujet est très intéressant. Moi, je suis Kotokoli et musulman. Mon mari, Moba, est chrétien, mais les problèmes, c'est trop chez moi. C'est pas si ça. Chez moi, on ne prend pas gobelet pour se débarbouiller. Ce que je refuse à mes enfants, et mon mari dit aux enfants de le faire. Que c'est rien du tout. Nous exagérons tellement. J'étais choquée que j'ai regretté ce mariage. Force à vous, merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour mon humble avis, être en couple, c'est une question de mentalité et nous devons s'accepter mutuellement. Maman Suzanne. Moi, ce que je voudrais placer comme mot... On peut s'accepter mutuellement. Oui.
Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand vous dites que vous vous aimez et que vous laissez votre religion de côté, votre femme, si vous êtes un homme et que vous êtes musulman, votre femme chrétienne, elle viendra dans votre maison. Comment est-ce qu'elle va se comporter avec vos parents? Pas d'interrogation. Tout ce qu'elle va faire, les parents vont dire que ça ne va pas pour eux. Tu as trouvé ça où? C'est ça. Et chez moi, on dit, ce que tu n'as pas encore vu, il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons changé le monde. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On ne peut pas se dire la vérité. Si moi, je suis d'accord, et je le confirme encore, que si tu es assemblée, marie-toi dans une église assemblée. On dit, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une congrégation, vous êtes enfant d'une même congrégation, vous suivez la congrégation, il y a des panels, il y a des auteurs, il y a des gens, quand il y a un problème, il y a des repères. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On te discipline. Si ce n'est pas comme ça, ça ne peut pas évoluer. Bon, l'autre, il est de cette congrégation. Chez eux, il est permis de faire ça. Chez vous, il n'est pas permis de faire ça. Le problème ne se pose pas en même temps. Le problème se pose à partir du moment où vous commencez par avoir des enfants. Vous vivez ensemble. Moi, je ne permets pas. Si on prend un exemple terre à terre, vous êtes dans la même maison. Tu as ta chambre, tu es dans la chambre. Ta soeur ou ton frère a sa chambre. Le jour où ton papa dira, ta soeur vient dormir avec toi, vous n'allez pas vous entendre en même temps. Parce que tu poses ton téléphone quelque part habituellement, tu laisses ta serviette quelque part. Le jour où elle vient, elle commence par encombrer ton environnement. Alors, il y a beaucoup de messages qui viennent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous aussi. Hein. Je vais lire un message. Bonjour la peau, j'ai aimé l'émission d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord avec notre maman. Dans les Mina, il y a bon et mauvais, ainsi que dans les Kabiais et Kotokoli. Alors, moi, j'avais une petite amie d'enfance qui est Kabiais. Si ce n'est pas qu'on a perdu des contacts, on s'est perdu de vue, c'est celle qui serait ma femme. Aujourd'hui, et moi, je suis Mina. Voilà, justement. Merci. Alors, il y a un autre message qui dit, alors, Joël, ce n'est pas évident de trouver ton conjoint dans ta congrégation. Wisdom. Moi, ce n'est pas évident. Wisdom. Mais c'est ce que d'ailleurs, si tu es vraiment chrétien et que tu cherches ton conjoint, il faut prier. Il ne faut pas dire que tu cherches un conjoint et pendant que tout le monde prie, toi, tu as les yeux ouverts, tu regardes Je voulais placer un truc rapidement. Je voulais placer un truc très rapide. Ce que je voulais dire. On est bien sûr. Oui, que ce soit même ethnie ou pas, même religion ou pas, partout il y a les bons, partout il y a les mauvais. C'est tout ce que moi je voulais dire. Mais lorsque vous prenez deux ethnies différentes, si vous-même vous êtes prêts à des concessions, vous pouvez réussir. Ça dépend de vous. Voilà. Merci beaucoup. Débat encore. Merci beaucoup. Débat encore. À vous. Merci une fois encore à toi, maman Suzanne. Merci, tonton. Merci, Chilalo. Merci, Yannick. Miss Célia et Miss M, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été d'un grand appui. Vous avez bien participé à cette émission sur cette thématique. C'était la suite. On ne sait si on va revenir également avec d'autres paramètres. Bon, on en a assez dit sur ce thème. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission La Pause. On recevra un artiste d'Ovendi qui sera à la barre dans cette émission pour Portrait. Allez, on se dit à demain. Allez, bye bye.